أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Vous savez, nous sommes dans la période de la rentrée scolaire ou des rentrées scolaires. Il est donc opportun à cette occasion de faire quelques points de rappel de la responsabilité et des devoirs des parents vis-à-vis des enfants, ou le devoir des parents, envers les enfants que nous avons. Et l'islam a tout codifié. Allah subhanahu wa ta'ala le dit qu'il n'a jamais rien négligé dans ce Coran, dans ce livre. Ou que le livre qui est notre code de conduite, qui est notre repère pour nous permettre d'avoir une vie agréable dans ce monde d'ici-bas et d'avoir le salut dans l'au-delà, tout cela est compilé dans le livre saint, la parole inimitable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc important face aux différents événements que l'on regarde dans le livre pour voir dans ces événements ce qui peut nous instruire afin de traiter ces événements à la lumière du Saint-Coran et des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde souhaite avoir des enfants. Tous ceux qui se marient souhaitent avoir des enfants. Sauf ceux qui certainement sont déviants dans leur comportement. Ils savent très bien que de par leur voix, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Sinon, tous les hommes et toutes les femmes souhaitent avoir des enfants. Et pour avoir des enfants, il faut d'abord poser un certain nombre d'actes, de repères. Et le premier élément de base d'une société équilibrée, solide, c'est la famille. Et la famille repose sur deux personnes, l'homme et la femme. C'est pour cela que pour avoir une famille, il faut donc se marier régulièrement devant Allah, devant ses anges, devant nous, en témoignage de la solennité, car le mariage est un acte d'adoration. L'imam nous le dit toujours ici, lorsqu'on a un mariage. Mais avant de contracter le mariage, puisque nous voulons tous avoir des enfants, quel type d'enfant nous voulons avoir? Quelle qualité d'enfant nous voulons avoir?
C'est pour cela qu'on ne se marie pas n'importe comment. Et on ne se marie pas avec n'importe qui. Le mariage, c'est dans la famille musulmane. Dans la famille musulmane, Dieu nous enseigne, et le prophète aussi nous donne cet enseignement, celui qui en a les moyens, qu'il se marie. Ensuite, il viendra nous demander, nous informer que généralement, les hommes et les femmes se marient selon un certain nombre de critères. Soit, il y en a qui disent, moi je vais me marier, c'est une femme qui est belle, de beauté physique. Si vous vous mariez seulement par rapport à la beauté physique, craignez une chose. Le prophète nous met en garde. Iyyakum wa khadra diman. Ma khadra diman ya Rasulallah. Al-mar'atu hasana fi manba'i su'i. Craignez une certaine beauté. C'est comme des fleurs qui poussent sur les tas d'immondices. L'apparence est belle, c'est des fleurs, mais en bas, c'est des tas d'immondices. Ça pousse sur des tas d'immondices. Ça dit que le caractère moral n'y est pas. Il y en a qui se marient parce que la famille de la fille est nantie, ou elle-même elle a de l'argent. Le prophète nous met en garde pour dire, mais si vous ne choisissez que ça, vous serez dans une vie d'humiliation perpétuelle. Je vais vous rappeler, pauvre type, tu étais là l'autre jour, qu'est-ce que tu avais? Et maintenant, qui a ceci maintenant, on t'a nanti et voilà ton comportement aujourd'hui. On te le dira. Et peut-être tes enfants même le sauront. Ce serait une humiliation perpétuelle qui va rentrer dans ton hérédité. Il y en a qui se marient parce que les parents sont dans une échelle sociale très en vue. C'est la fille d'un ministre, de l'honorable, de vénérable, de président, de premier ministre, Si c'est seulement pour cette raison que vous vous mariez, vous serez déçus. Parce que vous risquez d'être esclave de vos ambitions. Les fonctions sont pas permanentes. Le jour où il n'est pas ce qu'il était devenu, qu'est-ce que vous allez faire? Cela arrive souvent que c'est des mariages circonstanciels motivés par des intentions qui ne sont pas en adéquation avec les règles et les vertus de l'islam. Mais le prophète va dire, Fasvar bizati din tarbati yadak. Il dit, si vous devez faire donc le choix, faites le choix de la fille qui est vertueuse. Vous serez honoré et vous serez dans une satisfaction totale. Donc le critère le mieux et qui est plus agréable à Dieu, c'est de choisir la fille qui est vertueuse, qui craint Allah. Et aussi la fille, si vous devez marier quelqu'un, alors elle doit que les parents fassent attention, ne pas précéder leur intention mercantile pour vendre votre fille. Il faut que l'homme aussi obéisse aux mêmes critères de piété, d'amour pour Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'aurez pas de regrets. Et tout cela pourquoi? Parce que les enfants qui vont naître seront vos héritiers dans la foi, dans la voie d'Allah, dans la crainte de Dieu. Parce que entre deux personnes qui sont de la même foi, qui ont la même éducation, qui ont les mêmes valeurs référentielles et qui ont le même modèle identificatoire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si
vous devez éduquer et vous allez éduquer les enfants, c'est par rapport à ces valeurs. Et nous allons donc entrer dans ces valeurs pour que nous sachions que l'éducation, ce n'est pas seulement le fait de donner à manger, à boire, à faire grossir un enfant ou des choses, mais c'est un peu la sève nourricière, c'est un ensemble de règles d'enseignement qu'il faut apporter à nos enfants. Nous le disons parce que les familles sont chancelantes. On appelle des enfants avec des noms qu'on n'avait jamais entendus. Microbes, en difficulté avec la loi, ou autant de choses. Nyambro ou bien quoi bro. Et tout ça ce sont des appellations qui constituent les faiblesses de notre système éducatif depuis la maison, depuis le choix des conjoints et de la conjointe. Ainsi donc, le premier devoir des parents, c'est d'abord le choix. Oui, je vais l'épouser, elle dit qu'elle va se convertir à l'islam avec des choses. L'imam rencontre beaucoup ici, on dit bon, si c'est ça, allez faire le mariage ailleurs, mais à la mosquée ici, on vient avec une certitude. Peut-être qu'elle dit qu'elle va se convertir à l'islam. Quoi? Vous allez hypothéquer l'avenir de l'enfant qui va venir. Oui, mourir avant cette dame-là, elle devient encore dans sa religion initiale et plus encore ancrée qu'elle n'était avant. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des pasteurs qui portent des noms musulmans alors que c'est dans ces conditions qu'ils sont nés. Chers frères et sœurs, oui, non, on est en train de discuter et autant de choses, chers frères et sœurs, il faut faire attention. Choisissez celui qui est musulman et choisissez celle qui est musulmane. Je vois des centaines de têtes de jeunes gens qui ne sont pas encore mariés. Nous avons nos filles et nos sœurs qui sont derrière vous, prêtes à porter, vertueuses. Elles connaissent l'islam. Il y en a qui prennent des cours avec nous ici à la mosquée depuis toujours. Il y en a qui prient avec nous depuis 87 dans l'espace. Pourquoi les laisser pour aller chercher une situation hypothétique? Alors que vous voulez fonder une famille, une société qui soit une société saine, où naîtront des gens qui vont prendre cette Côte d'Ivoire-là en charge, dont on sera satisfait de la moralité. Alors, chers frères et sœurs, à un moment donné, nous devons nous interroger pourquoi cette délinquance que l'on voit. Un vendredi, il y a cela combien de vendredis, la mosquée, pour qu'elle soit pleine, il a fallu que ce soit à 13 h. Parce que tout le monde avait peur, comme des jeunes qui vont aller au terrain, au stade, tout le monde avait peur de venir, avoir peur des enfants qu'on a mis au monde. Ça pose la problématique fondamentale et essentielle de l'éducation. Alors, chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous avons, depuis le vendredi dernier, l'imam a abordé un premier aspect et que nous voulons aujourd'hui aborder un second aspect pour que nous commencions l'année scolaire en pleine connaissance de cause et également en pleine conscience de notre responsabilité parentale en tant que père et mère. L'éducation n'est pas une chose légère et ce n'est pas non plus une petite chose. C'est de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un parent n'a rien laissé de si précieux à ses enfants qu'une bonne éducation. Et cette éducation, elle est
corporelle, elle est morale, elle est spirituelle et elle est même sociale dans toutes les dimensions du développement de l'homme. Donc, nous dirons encore une fois que toutes les sociétés développées, aujourd'hui, on peut parler d'autres continents, mais parlons de nous-mêmes. L'islam a fait de l'éducation la pierre angulaire du développement de l'islam, mais du développement de la famille. Que les enfants qui naissent dans la famille aient des repères, et les premiers repères, ce sont les parents. Ce sont les parents, et on pourrait peut-être aller un peu vite pour dire que quand on a un enfant, l'enfant a des désirs, l'enfant a des besoins, l'enfant a des attitudes, l'enfant a des aptitudes, et tout cela doit faire l'objet d'un contrôle, d'un suivi, parce que l'école ne peut pas tout donner. Rappelons-nous que l'école ne peut pas tout donner. L'imam disait ceci, une fois, ils ont vu que les enfants devenaient très violents, parce que les enfants sont laissés aux domestiques. Et ce sont les domestiques qui parlent, donc c'est leur langage. Un langage qui n'est pas soigné. C'est leur attitude, leur comportement. Vous êtes là pour combien de temps? Toute la journée, et vous arrivez le soir, au moment où les enfants vont se mettre à table pour étudier un tout petit peu les choses. Alors, les parents de sa mosquée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont au travail, en allant au travail, ils viennent confier les enfants. La mosquée devient comme une garderie où il y a des éducateurs, des éducatrices spécialisées qui savent à quel moment les enfants doivent les choses. Et quand les enfants ne sont pas à l'école, ils restent à la mosquée en attendant que les parents viennent les récupérer pour aller à la maison. Il y a une éducation, il y a une affection, il y a un certain nombre de choses. Et ce sont des choses que nous devons. Les mosquées ne doivent pas être mortes, elles doivent être vivantes. Et c'est de tout ça. Ces enfants qui vont grandir connaissent leur mosquée. Ils ont l'amour de leur mosquée. Et ce sont ceux-là qui seront nos héritiers dans tout ce processus. Chers frères et sœurs, s'il y a cette part de responsabilité des parents, c'est une responsabilité globale que nous partageons tous et qui est notre devoir à assumer quotidiennement. L'éducation aussi doit se pencher sur la dimension spirituelle. Et on pourrait dire l'éducation islamique, religieuse, spirituelle. Apprendre à l'enfant à connaître Allah. Nous savons même que les enfants à la maison, dès qu'ils voient, à bas âge, ils voient les parents en train de faire les ablutions, automatiquement, ils viennent eux aussi, c'est instinctif, ils viennent faire les ablutions. Donc, sur un plateau d'or, vous avez déjà une assise qu'il faut vous-même développer. Vous vous mettez à prier, l'enfant vient s'arrêter à côté de vous pour autre chose. Et il ne sait même pas ce que vous dites. Lui aussi, il murmure quelque chose pour dire que Dieu vous a offert quelque chose. La responsabilité et le remerciement à Allah, c'est d'aider l'enfant à grandir dans cette spiritualité. Enseigner ses obligations. À un certain âge, l'enfant est sur la voie de la prière et l'enfant commence à parler. Il faut lui enseigner les règles de l'islam. L'enfant va vous poser des questions.
il faut y répondre. Et c'est pour cela prendre un enseignant qui vient prendre les enfants chaque week-end, samedi, autre, ou bien à la mosquée amener les enfants, c'est pour que les enfants puissent poser des questions à leur maître et il répond à ces questions. Dieu c'est qui? Pourquoi on prie? Alors pourquoi on ne doit pas boire l'alcool? Pourquoi on ne doit pas acheter? Pourquoi on ne doit pas garder les choses? L'enfant va poser la question. Mais moi, j'ai écrit avec ma main gauche. Pourquoi je ne dois pas manger avec ma main droite? Tout cela, c'est l'éducation spirituelle qui commence. L'éducation aux valeurs de l'islam qui commence. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas rare de voir beaucoup de cadres, une fois qu'ils sont à table, la cuillère, ils prennent. Alors qu'on les a dressés au départ à la maison. Ils croient que ce sont les trucs des parents qui n'étaient pas éclairés. Or, c'était un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on a appris. Et du coup, pour imiter les autres dans leurs pratiques culturelles, ils ne peuvent pas, dès qu'ils se mettent à manger, avant de manger, ils commencent à faire leur prière. Très bien. Mais tu dis à l'enfant avant de manger, tu dis Bismillah. Et quand tu fais ça, alors le Satan s'éloigne de ta nourriture. L'éducation spirituelle commence. On dit à l'enfant, quand tu fais les ablutions, l'avantage, tu n'as plus de péché. Et l'avantage, Dieu te protège contre Satan, contre le mal des hommes et des génies. Ainsi de suite. C'est pour cela que à tout âge, il faut venir apprendre à la mosquée. Parce que le prophète nous dit, celui qui n'a pas ne peut pas donner. On ne peut pas donner aux enfants ce qu'on n'a pas. Et c'est pour cela que l'éducation, l'apprentissage à l'islam, il est permanent. C'est un renforcement perpétuel des capacités. Nous, on organise des séminaires pour nous. Ici, on vient, les imams, pour nous instruire, pour nous rappeler un certain nombre de choses. Ce que Traoré sait, moi je ne le sais pas. Mais quand il parle, je retiens. Quand Doumbouya parle, quand Sibi parle, ou bien tel autre imam, Sila de l'autre côté vient au séminaire, c'est lui qui vient nous instruire, nous enseigner. Permanemment. Parce que le savoir a horreur de vieillir. Or, plus on vieillit, en plus du savoir, on devient sage. Donc ça aussi, l'éducation spirituelle est une base extrêmement importante parce qu'il s'agit de lier l'enfant à Allah, son créateur. Dit, la nourriture que nous mangeons, c'est grâce à Allah. Ce que nous donnons, c'est grâce à Allah. Ce que nous faisons, notre santé, c'est grâce à Allah. Ne pas mettre dans la tête de l'enfant que tout dépend de toi. Ce n'est pas grâce à moi. Mais on éduque l'enfant aussi spirituellement à aimer ses propres parents. Éduquer l'enfant à aimer ses parents que vous êtes. Est-ce que cela peut se faire lorsque le père et la mère sont en bagarre perpétuelle à la maison? Ce n'est pas cette image dont l'enfant a besoin. Et là, lorsque vous vous disputez, allez dans la chambre, épargnez les enfants. Et quand il y a un certain nombre de questions dont les enfants n'ont pas besoin, il faut les mettre à l'abri et les protéger contre un certain nombre de choses. Et être à l'écoute de l'enfant. Quand il vient à l'école, vient de l'école, demandez à l'enfant, ça s'est bien passé. Et tu as assimilé, on vous a appris quoi et quoi et quoi et quoi. Ce processus permet à l'enfant de savoir que le père et la mère se préoccupent de ce qu'ils apprennent. Et souvent cet échange, ce dialogue intime,
parentale et paternelle, maternelle, fait partie du cycle de développement psychomoteur de l'enfant. Car si les enfants ne vous aiment pas, ils n'aimeront pas d'autres personnes. Et si vous laissez d'autres personnes se substituer aux enfants et aux parents, vous allez avoir tous les comportements déviants à la maison. C'est pour cela que cette éducation, elle est importante. Il y a ce qu'on appelle aussi l'éducation du caractère de l'enfant. Les caractères sont différents d'un enfant à l'autre. Vous allez voir des enfants qui sont affectueux, très rapprochés. Et il y a des enfants qui ont une personnalité très forte et qui ont une confiance tellement en eux qu'ils ne veulent écouter personne. Il faut savoir également l'accompagner dans ces différents aspects des choses. Les parents, par cela également, il est bon d'apprendre aux enfants, n'est-ce pas, le respect des aînés. C'est ta grande soeur, on ne lui parle pas comme ça. C'est ton grand frère, on ne parle pas aux aînés comme ça. Ah, viens là, il ne faut pas être trop dur avec ton petit frère ou bien ta petite soeur. Aide-le, va répéter ses leçons avec, ou bien va lui apprendre les versets, les sourates. Vous créez une famille qui s'est raffermie, qui grandit ensemble. Nous, en notre temps, et ce qui doit être toujours le cas assez souvent, on mangeait ensemble dans la même assiette. On se lave les mains, on mangeait dans la même assiette. Ceux-là qui nous donnaient des cocotas et qui nous faisaient des choses, on les aime mieux que au même titre que les parents. Parce qu'ils se sont à un moment donné, c'est eux qui deviennent ceux qui éduquent les autres. Mais si on ne les a pas amenés à cela, il faut amener l'enfant à comprendre qu'il doit aimer les autres. Il ne doit pas être égoïste et aimer également même le voisinage, les voisins, sans épouser leur foi ou un certain nombre de choses, pour qu'ils sachent que l'être humain est sacré et que la vie humaine est une vie humaine qui est partagée entre tous les hommes. Chers frères et sœurs, il y a dans cet enseignement du comportement le fait d'être à table, la façon de manger et de boire. Vous allez dire à l'enfant, allez vous laver les mains avant de manger. En islam, quand on doit manger, on va se laver les mains, même si vous mangez avec les cuillères. Non, allez réciter les invocations avant la prière. Bismillah, avant de manger. Bismillah. Ou A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Avant de manger les doigts, avant de manger encore, l'enfant commence et il mange avec la main droite. Ça aussi, ça s'enseigne et on explique à l'enfant. Alors, dire à l'enfant de prendre la nourriture à partir du bord et non d'aller prendre son repas dans le milieu du plat. Commencez par le côté qui est juste à côté de toi. L'islam est fin. L'islam s'adresse à l'homme. L'islam veut bâtir l'individu pour bâtir la famille, pour bâtir la société. Il y a tout un ensemble d'enseignements que nous devons nous-mêmes nous approprier. Et celui qui voudra, on mettra ce sermon à sa disposition. Après, Inch'Allah, lorsqu'on aura fini la série des sermons, pour qu'on puisse avoir un repère. C'est même un rappel pour vous, mais ça aide toujours d'avoir un certain nombre de codes, des références qui nous permettent de nous occuper au mieux de nos enfants. Et dans le processus, à chaque prière, il faut prier pour les enfants. Chaque prière, il faut prier pour les enfants. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ceux qui nous ont dévancés l'ont fait. Et ces prières sont dans les 40 prières, n'est-ce pas,
qui sont sortis du Coran. Priez pour les enfants.